Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On revient aujourd'hui pour deux nouvelles lectures. Cette fois-ci, on va s'attaquer à du très lourd. La dernière fois, on s'était retrouvé pour parler de Batman, la dernière sentinelle que j'avais fortement apprécié, et Batman Détective Infinite tome 1 chez Urban que j'avais un peu moins apprécié. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on s'attaque à des lectures très lourdes. Cette fois-ci, on va parler de Comics Initiative, un très bon éditeur français de comics indépendants qui a fait pas mal de bons titres. Je pense notamment à Johnny Red de Garcenis, notamment à Battlefield, des récits également de guerre de Garcenis, qui a fait Appara de Warren Ellis, Foxboy de Laurent Lefebvre, et d'autres titres tout aussi fantastiques, même en passant par Wallace Wood ou des hommages à Jack Kirby et des choses beaucoup plus récentes. Aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter la collection spéciale Barry Windsor Smith. J'ai pris les éditions collector quand il y a eu la campagne Ulule à laquelle j'ai participé. Et tout d'abord, on a un coffret voilà, très sympathique avec les logos des deux séries de Barry Windsor Smith. Voilà, très sympa. Il y avait des goodies en plus que je vous présenterai pas forcément, des petites cartes postales, des petits stickers, voilà. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous parler des ouvrages qui sont déjà de toute beauté. Donc, on a des ouvrages reliés avec donc je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est relié quoi, avec je sais pas le terme, ça m'énerve, mais voilà, c'est une reliure en tissu, si je peux dire ça comme ça, qui est très très jolie. C'est l'édition collector de Young God avec la rose ici, qui semblerait-il est un logo approprié aux séries de Barry Windsor Smith plus indépendantes. Et on a vraiment une très jolie édition. Celle-ci, elle coûte 40 € contre 26 pour l'édition régulière. Mais ça vaut son pesant de cacahuètes si on est fan de Barry Windsor Smith. Et en plus de ça, bah voilà, vous avez des reliures rouge doré, si je peux dire ça, brillant, avec un dessin de Barry Windsor Smith. Et bah, je vous montre aussi la deuxième édition, hein. Bon, vous avez la même chose devant, là, sur la tranche, juste que c'est écrit Freebooters. Voilà, la rose et le dessin. Et là, au lieu que ce soit rouge doré, là, c'est bleu doré. Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, voilà, on a deux très belles éditions pour ces deux histoires qui sont en fait, de ce que j'ai compris, du peu que j'ai lu des résumés et des informations, parce que je lis pas toujours le contenu tout de suite, j'aime bien lire l'histoire et après revenir dessus, sur pourquoi on en est arrivé à ça. Et en fait, ça vient de Storyteller, 3 titres que Barry Windsor Smith avait commencé à publier de manière indépendante, numéro par numéro, avec ces 3 séries, donc 2 seulement qui ont été éditées en France actuellement. On a donc Paradox Man, une série qui n'est pas publiée dans ces 2 récits, Freebooters et Young God. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par Freebooters, qui est une série que je m'attendais à lire du Thor. Voilà. Je me suis dit, bon bah voilà, Barry Windsor Smith, j'ai lu son Monstre, où c'est une adaptation de Hulk, mais qui a été refusée par Marvel. On le connaît notamment pour l'Arme X et Conan, et c'est vrai que je me suis dit, bon bah, au vu des visuels, c'est du Thor. Détrompez-vous, pas du tout. On va parler en fait d'un personnage qui est plutôt proche de Conan plutôt que de Thor. Et on va avoir donc un personnage qui s'appelle Axus, qui a été un des plus grands héros de son monde, un ancien monde plutôt exotique à la Conan, justement. Et en fait, il va raconter ses histoires dans l'auberge qu'il a achetée, et il va, par la même occasion, vivre des aventures loufoques. Donc il y a une douzaine de chapitres, plus tout un résumé de pourquoi Barry Windsor Smith en est arrivé à ça, et quelques histoires inédites et des planches inédites. Donc c'est vraiment un très bel ouvrage, encore une fois, hein, j'ai acheté les 2 numéros pour avoir le coffret à la sortie, quand c'est sorti avec la campagne Ulule. Et bah, c'est très beau,
c'est du Barry Windsor Smith, soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié le dessin. Il y a du nu, il y a aussi des scènes un peu farfelues où on se dit bah, les personnages sont complètement barrés. Donc je pense que là, je vous ai un peu présenté l'histoire hein, dans l'ensemble de Freebooters. Et en fait, il va chercher à affronter un personnage maléfique qu'on va présenter assez rapidement parce qu'un personnage a des visions et en parle dans cette auberge et il voulait voir Axus parce qu'il lui dit bah, il est revenu ce méchant, il faut que tu ailles le combattre. Et donc bah, lui il part à l'aventure, il y a un roi corrompu qui va essayer d'attaquer en même temps. C'est voilà, c'est pas un truc qu'il faut lire chapitre par chapitre. Après, voilà, vous lisez un chapitre par jour, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment un truc, faut rentrer dedans, un peu comme Monstre. Hein. Et c'est vraiment un bon récit, même si je m'attendais pas du tout à ça, pour être totalement sincère. Mais c'est assez intéressant de voir tout ça. Pour vous donner mon avis très sincèrement là-dessus, c'est pas celui que j'ai préféré des deux, mais je l'ai vu en premier parce que bah, j'avais demandé à Michael Jérôme, qui est le patron de Comics Initiative, de me dire un peu quel était l'ordre de lecture là-dessus, parce que je savais pas trop comment m'y avancer, en sachant que c'est une publication qui était dans un seul et même mensuel, si j'ai bien compris, mais qui sortait donc soit 3 épisodes Freebooters, Paradox Man et Young God, donc 3 séries distinctes qui étaient amenées à se suivre et dans le Barry Windsor Smith Universe, entre guillemets. Hein. Et en fait, il y avait des plans qui étaient prévus sur le long terme. C'est un magazine qui n'a pas fonctionné. Et en fait, vous avez l'intégralité de ces séries là-dedans. Et je reviendrai sur mon avis avec Young God de pourquoi c'est un peu dommage par rapport à ça. Je vous expliquerai un peu après pourquoi j'ai un petit arrière-goût, surtout sur cette série, parce que on apprend beaucoup de choses et en même temps on a envie de savoir et on a cette frustration que la série se soit arrêtée. Et c'est surtout ça qui me gêne. Maintenant, je vais quand même revenir sur la deuxième histoire, c'est donc Young Gods. Donc Young Gods, c'est un peu une série des deux, c'est celle que j'ai plus appréciée en tout cas, dans laquelle j'ai pu rentrer plus facilement et à la limite, vous pouvez plus facilement poser le bouquin et revenir. Et là-dedans, en fait, j'ai retrouvé des codes d'autres dessinateurs, notamment Jack Kirby, parce qu'il y a une inspiration avec son 4e monde, avec tous ces nouveaux dieux et comment qu'on appelle ça, et Darkseid. Wow, il est 21h30 hein, quand j'enregistre. M'en voulez pas. Et donc, Barry Windsor Smith écrit cette histoire avec un personnage notamment qui s'appelle Ad Astra, qui est une déesse qui appartient à un certain peuple d'Orgasma, avec la reine Organa. Alors, est-ce qu'il y a une inspiration à Star Wars? Je ne sais pas. Et en fait, il y a un mariage avec sa sœur et un autre peuple inspiré plutôt de Thor, cette fois-ci, parce qu'on a un personnage qui est un peu le Odin de cet univers, et donc ils vont permettre à ces dieux de se marier, et en fait ça se passe pas du tout comme prévu, parce que c'est un mariage plutôt arrangé. Il y a un super vilain qui s'appelle le Grand Vizir, qui est plutôt un peu comme Loki hein, finalement, à ce niveau-là. Et c'est son fils Eros, donc le fils du Odin, Autan qui s'appelle, voilà. Autan, qui est le Odin de cet univers, qui veut marier son fils Héros et non Thor. Et il y a un personnage qui s'appelle Grand Vizir qui veut un peu contrer ces plans-là et foutre la merde. Il y a une histoire avec des petits anges aussi. Ça, j'ai pas trop compris. Mais en même temps, on n'a pas laissé le temps à Barry Windsor Smith de finir. Et donc en fait, ce mariage est plutôt entre deux mythologies qui doivent s'unir. Et en fait, ça va finir au bar avec Eros, son ami ou son frère, je ne sais plus, et Ad Astra. Et ils vont boire un coup. Ils vont pas trop s'entendre au début, puis finalement, ils vont partir à l'aventure pour chevaucher les comètes et chasser le dragon. Et ils vont à un moment retomber sur d'autres entités célestes, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment un bon moment. Il y a notamment un chapitre d'introduction qui est assez marrant parce qu'on voit Ad Astra et un cuisinier de la série Freebooters,
qui a du mal à parler et qui se fait choper par la police parce qu'il y a de l'alcool sur lui. Et elle appelle aussi un personnage qui est amené à retranscrire l'histoire dans Freebooters. Elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais machin, et elle lui montre son corps et il lui dit mais moi je crois en une autre déesse, je peux pas avoir ça, pardonnez-moi machin. Enfin bon, il y a toute une histoire un peu sexualisée autour de ça, assez humoristique, et il y a des choses beaucoup plus marrantes je trouve dans cette seconde série, et je connaissais pas Barry Windsor Smith avec autant d'humour, donc c'est assez plaisant de voir des blagues, c'est le côté british hein, là-dedans qui m'ont fait rigoler à outrance. Je pense notamment à la blague sur le surfeur d'argent, où on voit ses coucougnettes, et il y a une réflexion faite là-dessus. Alors c'est pas le vrai surfeur d'argent, hein, je vous rassure, mais en tout cas voilà, c'est super bien. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. Je vais essayer de trouver une page où on voit rien. Bah voilà, par exemple, là, elle montre juste son fessier, Ad Astra, et moi je pensais qu'Ad Astra était un personnage plutôt aux origines afro-américaines ou africaines, et en fait pas du tout dans ce récit, car on a une suite plus ou moins proche de ça, Ad Astra in Africa, qui est sorti chez Delcourt, qui est un peu moins bien je trouve en termes de scénario, on en reparlera un jour, et qui en fait est censé reprendre l'histoire qui n'a pas été validée du 3e chapitre de Barry Windsor Smith sur Tornade chez les X-Men. Et comme j'ai pas lu X-Men, je peux pas forcément vous donner un avis constructif. Pour des couleurs un peu plus parlantes sur les pages, voilà. Avec une scène de combat. C'est vraiment un ouvrage très sympathique. C'est un hommage à Kirby, hein. Clairement, c'est avoué par Barry Windsor Smith. Et l'avantage qu'on a également dans cette série, c'est qu'à un moment, on a un épisode où Barry Windsor Smith intervient dans l'histoire, même plusieurs fois. Et en fait, on découvre que le personnage, plusieurs fois, en tout cas l'auteur, a plusieurs fois renoncé à poursuivre ces séries. C'est notamment dit dans des épisodes qui sont repris sur quelques pages. Alors, est-ce que c'est le public qui n'avait pas fonctionné à l'époque? Est-ce que c'est le format? Comme c'est indiqué, Barry Windsor Smith pense que non. Il a été aussi coulé, je pense, par les éditeurs qui n'étaient pas forcément les plus sympathiques non plus. Et il y a vraiment plein de références à plein de dieux. C'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, on a un peu plus de noir et blanc. Hop, voilà. J'écarte pas trop le livre, hein, parce qu'à 40 € le bel ouvrage, on va éviter de l'abîmer. Voilà. Ce qui est très bien, c'est qu'on comprend aussi les émotions, je dirais, et le ressenti de Barry Windsor Smith, qui a accepté de ressortir ces 2 titres dans cette collection, très belle collection, des très beaux objets de collection, sincèrement. Je regrette pas de les avoir achetés et d'avoir participé à cette campagne. Encore un grand merci à Comics Initiative d'avoir édité ces 2 titres. C'est vraiment de la pure pépite. Le gros souci, à mon sens, c'est ce que je vous disais, c'est que bon, j'ai préféré plutôt Young Gods à Freebooters, mais je suis assez client des 2 titres, même si je pensais pas aimer un truc à la Conan. C'est pas du tout les univers que j'aime lire. Mais ce qui me frustre en fait, c'est tout simplement que ces récits ont été avortés, pas finalisés, même si là on a des bouts de suite, parce que Barry Windsor Smith a voulu s'y remettre plusieurs fois avec quelques pages par-ci, quelques pages par-là pour finir de raconter ce qu'il devait raconter. Il y a une réunion de tous les personnages des 3 séries à la fin qui sont plutôt dans Young Gods. Mais voilà, il y a cette frustration qui fait que je suis un tout petit peu déçu. Mais en dehors de ça, c'est qualitatif au niveau du dessin, au niveau des éditions. On a beaucoup d'interviews de Barry Windsor Smith, du pourquoi, du comment, qui expliquent beaucoup de choses. Donc c'est très intéressant, et même des choses qui expliquent ce qui se passera plus tard, à la fois pour Ad Astra, mais aussi pour comment il a été traité chez Marvel, mais aussi chez d'autres éditeurs. Il explique que tout ça est assez vérolé finalement. Il n'a pas été payé suffisamment correctement sur les droits de ses œuvres, à la fois chez Marvel, mais aussi à l'indépendant, et que les éditeurs l'ont un peu déçu et lâché, alors que c'était un putain d'artiste, hein, disons-le. Donc voilà. Mais sinon,
très bon travail, Michael Jérôme au top et très sincèrement, deux très bons récits. J'espère un jour voir dans cette collection Paradox Man. Ce serait bien que Comics Initiative puisse faire une 3e édition reliée comme ça, avec cette reliure très jolie en tissu et avec ce Paradox Man dans le même format. Donc n'hésitez pas, hein, j'ai vu que Young Gods était encore disponible sur le site de Comics Initiative a priori et Freebooter aussi. Dans les 2 éditions, il me semble. Donc, si vous êtes fan du travail de Mary Windsor Smith, faut pas hésiter à y aller. Également, si ça vous a plu cette vidéo, même si je suis un peu fatigué en l'enregistrant et en disant beaucoup de bêtises, en me répétant énormément, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air, à lire ces comics et si vous les avez lus, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines lectures. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles lectures, donc je peux pas vous teaser ce que je vais vous présenter. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous parler de ces 2 titres indépendants. Et on se dit à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce en l'air, dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se dit à très bientôt les amis. Prenez soin de vous, lisez du comics, faites-vous plaisir. Et bye bye. Salut, comics seulement vôtre. C'était Mister No. Ciao.